Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'été chez nous. Tout l'été, la rédaction de BFM Lyon vous fait découvrir des idées d'activités à faire dans la région. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le Vieux-Lyon avec Lauriane Pellao qui m'accompagne. Nous allons partir à la découverte du musée Cinéma et Miniatures, un musée situé à quelques rues d'ici et qui regorge une collection variée d'objets cultes qui ont fait l'histoire du cinéma. Mais je ne vous en dis pas plus, on va aller découvrir ça ensemble. Bonjour Julien, donc vous êtes le directeur propriétaire du musée. Alors avant de commencer la visite que vous allez nous faire du musée, est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu l'historique de cet endroit? Bien sûr, alors là, le musée est situé dans une bâtisse incroyable de 1406, donc une bâtisse UNESCO, donc tout le quartier est comme ça. Et ce musée, en fait, existe depuis 20 ans. Et il possède l'une des plus grandes collections au monde d'objets de tournage originaux et une collection de miniatures internationales, miniatures d'art, en fait, créée par Dan Holman à l'époque. Alors par quoi on commence? Quelle est une des pièces que vous avez envie de nous montrer aujourd'hui? Alors moi, je suis passionné par Jurassic Park, c'est un film qui a fait mon enfance. Et comme on est un des seuls musées au monde à avoir des pièces originales du film, je t'invite à voir le Triceratops. Eh ben allez, on y va. On arrive devant le décor de Jurassic Park, qui est donc la tête du Triceratops original du film. Et Original, donc là c'est celle qui a servi dans le film. Exactement, et la particularité du musée, c'est que toutes nos pièces sont originales et elles proviennent des tournages eux-mêmes. Il n'y a aucune réplique, c'est pas des reproductions, c'est vraiment les originaux qui ont servi au tournage, faits par les techniciens d'époque. Donc c'est assez génial d'avoir les originaux dans le musée en fait. Donc là Julien, on arrive dans l'exposition temporaire et j'aperçois pas mal d'affiches de films, c'est ça? Alors ça, c'est une première mondiale. C'est la première fois au monde qu'un musée fait une exposition sur l'art de Drew Struzan. C'est un artiste que les gens ne connaissent pas au niveau du nom, mais tout le monde l'a vu. Depuis 40 ans, il berce tous les cinéphiles du monde entier avec les affiches de Star Wars, de Indiana Jones, de Retour vers le futur. Et donc, on a fait une exposition sur son travail. On a recréé son atelier où tu peux découvrir le talent de Drew et sa composition. Il y a des interviews où on explique son travail avec les tournages, avec les productions. Et puis surtout, on voit ensuite les réalisations finies, les affiches de films. On aperçoit Indiana Jones. Indiana Jones, Star Wars, Retour vers le futur, Star Trek. Là, il y a une petite anecdote sur la Star Wars, c'est sympa, c'est que quand George Lucas appelle l'artiste, Drew, il lui dit « T'as 3 semaines pour faire ces 3 affiches ». Et donc, il a fait ça, il les a envoyées les unes après les autres, toutes les semaines, il a envoyé l'affiche qu'il a créée. Et pour moi, c'est vraiment mes préférés avec la Retour vers le futur. Je les trouve sublimes, en fait, ces affiches. Donc on arrive dans la salle des miniatures de cinéma. Alors, Exact. on parle de miniatures, c'est quand même assez gros. Alors là, par exemple, tu as la capsule de l'Apollo 13 du film de Ron Howard avec Tom Hanks. C'est la capsule qui a servi pour la rentrée atmosphérique. On a un vaisseau miniature du 5e élément de Luc Besson. Et alors, miniature, oui, mais ça peut être des fois aussi très gros et peser plusieurs tonnes, comme ce vaisseau de Event Horizon. Ce vaisseau qui mesure 4 mètres de long, et il faut imaginer que c'était sur des systèmes motorisés qui permettaient de filmer ce vaisseau. Et dans le film, en fait, il sert à 2 plans uniquement dans le film. 2 plans iconiques, mais pas plus. Et donc, tu vois, ça, c'est vraiment des miniatures qui étaient faites à l'époque parce qu'il n'y avait pas de 3D. Mais même maintenant, en fait, l'art de la miniature n'est pas mort, puisque sur Grand Budapest Hotel, Simon Weiss et son équipe a créé énormément de miniatures, dont le Grand Budapest Hotel, qui n'existe pas. Parce que c'est aussi une volonté artistique de Wes Anderson de faire ce travail de miniature, ce travail à la main, en fait. Peut-être une exposition qui se prépare sur Wes Anderson. Alors ça, c'est petit scoop pour BFM Lyon. On a en préparation un bel espace Wes Anderson au musée. Et c'est une belle collaboration entre Wes et le musée. Donc c'est super. Bon, on attend ça d'ici quelques mois. On arrive dans une salle où on a pas mal d'objets de cinéma et on retrouve notamment le parapluie de Mary Poppins, mais également le marteau de Thor, le gant rouge d'Iron Man que tout le monde a déjà vu
au moins une fois. De l'autre côté, dans cette vitrine, il y a une caméra qui est assez gigantesque. Et quand on lit les informations, on se rend compte que c'est la caméra d'Alfred Hitchcock et qui a servi pour filmer le film Les 10 Commandements. Et je voulais vous montrer cette petite vitrine. Je dois vous l'avouer, c'est un peu mon petit coup de cœur, puisque c'est une vitrine où on retrouve le chocolat, la tablette originale de chocolat du film Charlie et la chocolaterie, le chocolat Wonka. Bon, malheureusement, on peut pas goûter au chocolat, mais je vous cache pas que ça me fait quelque chose de me retrouver face à cette tablette qui a marqué mon enfance. Alicia, expert au chocolat, y'a pas meilleur que ce type-là, Willy Wonka, le voilà. On est devant la vitrine de Retour vers le futur où on retrouve un overboard rose et une chaussure. Et vous me disiez que la chaussure, il y en a nulle part ailleurs, c'est ça? Alors c'est exceptionnel, alors, déjà d'avoir des objets de Retour vers le futur, mais ces objets-là sont iconiques du film. On a la chaussure originale autolassante, la paire de Nike Mag, et pour tous les fans de sneakers, c'est le Saint Graal un peu. Et c'est incroyable parce qu'elle a été restaurée au sein du musée. C'est des chaussures qui ont été faites à la base que pour durer le temps du tournage. Et en fait, on voit le système dessous, totalement mécanique. En fait, c'était des techniciens sous un faux sol qui tiraient les lacets et ça donnait l'effet autolassant. Et à côté, on a un overboard original. Cet overboard, il y en a que 7 qui ont été fabriqués pour le film. On en a un des 7 et celui-là a servi sur le 2 et sur le 3. Nous sommes avec un couple de touristes de Corrèze qui passe quelques jours à Lyon en vacances et qui a donc décidé de visiter le musée. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce musée? L'univers du cinéma que nous adorons, c'est l'envers du décor finalement que l'on découvre et vraiment il y a 2 pièces exceptionnelles. Qu'est-ce qui vous a marqué un peu dans les pièces que vous avez pu voir, madame? Moi, ce qui m'a marqué, c'est les films d'horreur. Je suis pas très film d'horreur et c'est vraiment impressionnant, tous les masques, les prothèses. Je suis assez impressionnée par la taille déjà du musée. Je pensais que c'était un musée qui était vraiment un petit musée. Et du coup, je suis impressionnée par le nombre de pièces, par le nombre de niveaux et par la qualité des objets qui sont exposés ici. Les films d'horreur un peu, là, je voyais The Mask, Madame Doubtfire, tout ça. Il y a plein de références cinéma qui m'ont rappelé des souvenirs. On va découvrir la Reine Alien, qui est un des personnages phares de la saga Alien. Ça se passe juste derrière. Ah ouais, super gros. Voilà la bête. Alors là, c'est aussi exceptionnel parce que de tous les films, c'est la seule reine alien qui a survécu au tournage. Donc en fait, on l'a entièrement restaurée au musée, on l'a mécanisée. Alors là, on a eu des visiteurs un peu imprudents qui ont sauté la barrière et qui ont cassé la reine. Donc là, on est en train de la remécaniser. On va refaire tout un décor. On va être dans le vaisseau spatial où il y aura la reine alien à l'intérieur. Et donc ce sera un décor interactif avec les objets d'Alien de la saga dans le décor en fait. Il faut savoir qu'après le tournage, elle a été conservée en morceaux et donc on l'a rapatriée de Los Angeles, restaurée et réintégrée au sein du musée. Alors là, je t'emmène dans les coulisses, personne ne peut rentrer, mais en fait, tout cet été, on sort des réserves du musée des pièces exceptionnelles. Et donc, elles sont en attente ici avant d'être mises aujourd'hui dans le musée, donc je vais te les présenter. Allez, on va voir ça. Julien, c'est donc le prochain costume que vous allez montrer aux visiteurs. Exact, alors dans le musée, il y a déjà le costume du T1000 et il nous manquait le T800. Donc là, on a le costume original créé par Stan Winston avec le petit bonus, c'est que l'œil s'allume en fait. Hop. Et donc on a le costume complet de Schwarzenegger qui est iconique dans le cinéma. Personne pense à Terminator sans penser à ce costume, à ces maquillages créés par Stan Winston en fait. Quand on est devant, c'est assez réaliste. Quand on s'approche des boyaux, on n'ose pas trop toucher. Pourtant, c'est que du silicone. Il n'y a rien de vrai. C'est la fin de notre visite. On se retrouve devant l'idole de la fertilité. C'est dans Indiana Jones, dans le numéro 1. Je suis sûr que vous vous en souvenez. Merci beaucoup, Julien, pour la visite. Eh ben, merci Arthur. Si les Lyonnais veulent venir au musée, quelles sont les informations pratiques, les horaires d'ouverture, le prix ?
Alors le musée est ouvert toute l'année, sauf Noël et Nouvel An, y compris donc les jours fériés, les week-ends forcément. On est ouvert de 10h à 18h30 ou 19h suivant les jours. Et les prix sont de 9,90 € à 15,90 € suivant les tarifs réduits, pack famille. Voilà, vous avez plein de tarifs différents. Et donc la dernière expo Batman se finit fin août. Donc si on veut aller voir Batman, s'il faut se dépêcher, c'est jusqu'à la fin du mois d'août. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, il y aura des costumes chaque semaine, des nouveaux costumes qui viendront alimenter la collection assez surprenante et intéressante du musée. Je vous souhaite un très bel été sur BFM Lyon.